Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors, bien sûr, vous gardez comme toujours à l'esprit que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avec toute demande de guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question. Je reviens vers vous, bien évidemment, ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement et une première approche. En tout cas, ne m'en dites pas trop dans votre mail, sinon cette première approche perdra de son intérêt. Alors, pour ce mois-ci, on utilise l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies qui ressortent principalement, la vibration principale, on va dire. On complète avec le Light Seer Tarot. Et puis, on continuera sur la partie sentimentale avec le tarot, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, pour ce mois de mai 2022. On va déjà prendre deux cartes de l'oracle de la triade pour voir la vibration principale pour vous pour ce mois de mai. Alors, qu'avons-nous ici pour vous? Nous avons le silence et nous avons le désert. Ok. Alors, peut-être un mois un petit peu introspectif ce mois de mai, les cancers. Avec le silence, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être un petit peu seul ici, un petit peu en mode introspectif. Cette carte du désert, elle pourrait signifier que vous pourriez ressentir une certaine forme de solitude, de difficulté, parce que voilà, le désert, il est un petit peu aride, on a un petit peu l'impression de ne pas en voir le bout. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être dans une phase de votre vie où rien ne bouge, où les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaiteriez, où vous avez l'impression que tout est un petit peu trop statique? C'est possible, hein. En tout cas, ici, avec ces deux cartes, c'est des cartes qui vont nous parler d'une certaine forme de passivité. Peut-être qu'avec cette carte du silence, vous avez besoin de vous recentrer sur certaines problématiques, de vous retrouver un petit peu, je dirais, seul face à vous-même pour réfléchir à certains aspects de votre vie. Mais ça pourrait être effectivement un mois marqué par une certaine forme de solitude, un besoin d'être, de s'exclure un petit peu du monde extérieur pour pouvoir voilà, vous poser peut-être les bonnes questions, hein. C'est vrai que ces cartes vont nous indiquer que, voilà, pour certains, vous en avez, vous êtes peut-être pesé par une situation qui n'avance pas, qui est un petit peu compliquée. Certaines réponses que vous ne trouvez pas avec le silence, certaines réponses qu'on ne vous apporte pas, je ne sais pas dans quel sens ça marche, hein, mais voilà, il y a cette idée-là d'en avoir peut-être assez d'une situation dans laquelle il n'y a plus d'échange, dans laquelle on n'arrive pas à parler, dans laquelle il y a des secrets, dans laquelle les choses ne sont pas dites. Et tout ça, ça vous pèse, tout ça, ça vous rend les choses un petit peu compliquées. Bon, on va voir avec le tarot ce qui ressort pour développer ces énergies. Déjà, les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mai ici. La 7 d'épée et le magicien. Ok. On a ici l'idée avec la 7 d'épée, encore une fois, alors il y a la force, vous voyez, en votre deck. Moi, je pense que ce mois de mai va être une période où vous allez peut-être justement, à un moment donné, essayer soit, comme on le disait, de vous recentrer sur vous par rapport à certaines problématiques que vous vivez, soit de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes empêtré, dans laquelle il ne se passe rien, dans laquelle vous ne trouvez pas de réponse, dans laquelle il n'y a plus de communication peut-être, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que cette 7 d'épée, elle peut nous indiquer quand même que pour certains, vous êtes face à une situation qui vous demande de voir une certaine forme de vérité en face. Peut-être certaines situations qu'il faut arrêter de
fuir, ou des personnes qu'il vous faut fuir, au contraire, parce qu'elles ne sont pas forcément honnêtes ou claires avec vous. Mais le 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur, c'est un peu la carte de celui qui se défile, de celui qui fuit. Hein. Alors, avec la carte du magicien, il va s'agir ici, eh bien, d'agir dans le sens de ses priorités. Alors, peut-être que vous avez envie de poser certaines actions et que ces actions, d'un certain côté, vous demandent aussi de faire preuve de stratégie, de ne pas tout dire. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a ce silence. Il y a peut-être certaines choses dont vous ne pouvez pas parler. Hein, ou peut-être c'est mieux de ne pas en parler parce que vous ne pouvez pas forcément divulguer tous vos objectifs, toutes vos actions, tous vos rêves. Vous gardez les choses un petit peu pour vous et ça peut être un petit peu compliqué. On voit quand même ici avec cette force que vous avez envie de reprendre un petit peu le pouvoir. Peut-être que vous avez envie d'arrêter, comme je vous disais, de fuir une situation où tout n'est pas dit, où il y a cette notion avec le silence et le 7 d'épée un petit peu de secret. Hein, c'est un peu la chape de plomb du coup, certaines choses que l'on ne dit pas, que l'on n'avoue pas, certaines erreurs qu'on n'assume pas et qui du coup peuvent nous peser, peuvent nous mettre dans un sentiment de rejet ou d'exclusion. Alors là, avec cette carte du magicien, il va s'agir d'action. Il va s'agir de manifester vos souhaits, de prendre certaines initiatives ici qui vont aller dans le sens d'un renouveau, hein, parce que le magicien, c'est la première arcane du tarot. Donc là, il vous faut agir par rapport à une situation qui n'est peut-être pas très claire, où tout n'est pas dit, où tout est un petit peu dans l'ombre et où vous ou les autres portez un peu quelques masques parce que voilà, on cache un petit peu les choses. Bon, on va voir quel est votre objectif. Le page de bâton. Ok, votre objectif ici, c'est de retrouver une nouvelle vitalité. Hein. C'est de vivre de nouvelles expériences, de vous ouvrir à une certaine forme de légèreté, de curiosité, d'espièglerie. Le page de bâton, c'est celui qui découvre une passion, qui découvre un nouveau domaine qui l'intéresse, qui est curieux. C'est celui qui retrouve une certaine forme d'enthousiasme, d'énergie, de folie, un petit peu innocente et immature avec ce page de bâton. Mais avec un page de bâton comme objectif, on a envie de retrouver de la vitalité, de retrouver du désir, de retrouver de la passion. Ici, peut-être que pour certains, avec le 4 de bâton, eh bien, vous avez envie de vous lier à certaines personnes, à une personne ou à un groupe de personnes. Vous avez envie de vous redynamiser, vous avez envie de retrouver de l'énergie par rapport, on l'a vu ici, à une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être enfermé, dans laquelle il y a peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, d'accord? Et là, avec ce page de bâton et ce 4 de bâton, vous avez peut-être envie, je sais pas moi, de rentrer dans un club, dans une activité qui vous passionne, dans une activité qui vous dynamise. Eh bien, vous avez peut-être envie d'adhérer, voilà, à une asso, à un club, à je ne sais quel domaine. Vous voyez, c'est un exemple, bien sûr. En tout cas, ce page de bâton nous indique que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de l'énergie, retrouver de l'envie, du dynamisme, de faire de nouvelles choses, de pratiquer de nouveaux loisirs, de nouvelles pratiques, de faire les choses un petit peu différemment pour pouvoir justement sortir et vous extraire d'une situation où, voilà, on est un peu dans le désert, quoi. Ce qui va vous aider, c'est la 8 d'épée. Ok, c'est mieux qu'elle tombe là. Hein. La 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de nos peurs, de nos croyances. Vous voyez que cette femme, en fait, là, quand elle se regarde dans le miroir, elle ne se voit pas forcément telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle se voit prisonnière, elle se voit là, avec tous ces petits corbeaux qui viennent. Donc ça, c'est toutes ces pensées négatives. C'est toutes ces peurs. C'est tous ces conditionnements. C'est ce côté un petit peu victime. Ben oui, mais non, je peux pas. Ben non, mais ça, c'est pas possible. Ben non, vous voyez, à mon âge,
on peut pas faire ce genre d'activité, ou on peut pas changer de travail, ou on peut pas changer de vie. Il n'y a aucune loi, bien évidemment, qui l'interdit, si ce n'est dans notre tête des croyances qui vont nous limiter. Alors avec la 8 d'épée en force, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être justement réussi à mettre le doigt sur ce qui vous bloquait, sur ce qui vous conditionnait dans certaines manières de faire ou de penser avec le 8 d'épée, puisqu'on est dans le mental ici. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir identifié peut-être certaines choses qui vous limitaient dans votre vie. Vous avez peut-être découvert ici avec cette carte du silence certaines problématiques un petit peu inconscientes. Et justement, se rendre compte aussi que c'est pas forcément l'extérieur qui nous limite, mais que si on est immobile, si il ne se passe rien ici, comme on l'a vu avec ces énergies du silence et du désert, eh bien, ça vient de blocages et de restrictions qui sont internes et qui ne sont absolument pas liées au monde extérieur. Donc, il va s'agir ici de remettre en question certaines réactions systématiques, mécaniques, pour pouvoir mieux s'adapter à la situation, trouver d'autres solutions et ne pas se laisser inhiber par certaines normes, certaines pensées, ce qui se fait pas, et en tout cas ne plus prendre des décisions en fonction de ça et sortir un petit peu de cette position de victime. On a l'impression ici qu'il y a une reprise de pouvoir avec la reine de bâton, on reprend confiance, on se redynamise, la reine de bâton, c'est la séductrice du tarot, c'est celle qui sait communiquer, qui sait emmener, convaincre, qui sait dynamiser ses troupes, et qui a le girl power. Donc là, il y a vraiment l'idée de se libérer de restrictions et de blocages qui sont vraiment uniquement dans le mental. On va voir le challenge. Le challenge pour vous, c'est le roi de denier. Ok. Alors le challenge ici, avec l'as de coupe, ça pourrait symboliser une personne, ce roi de denier. Ça pourrait symboliser une figure masculine. C'est pas forcément un homme, mais c'est une énergie masculine. Le patriarche, vous voyez un petit peu, peut-être un signe de terre face à vous, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'expérience. Si on est dans le domaine professionnel, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une personne qui vient un petit peu justement vous inhiber et vous faire croire que. Mais si ce n'est pas une personne, pour certains d'entre vous, eh bien, l'idée du roi de denier, c'est d'accepter, c'est de maîtriser en tout cas un petit peu son environnement matériel, physique, c'est de réussir à c'est quoi le terme ? Ah, je vais pas le trouver, bon, c'est pas grave, mais on juge les choses avec le roi de denier de manière utile. Qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qu'on peut faire fructifier, il y a une idée de prospérité dans ce roi de denier. Alors peut-être que, voilà, vous allez devoir compter et faire appel à quelqu'un ici, mais en tout cas le roi de denier en challenge vous invite à une certaine forme de maturité. On utilise son expérience avec le roi de denier, et avec cet as de coupe, eh bien il va s'agir malgré tout de, peut-être pour certains, guérir de quelque chose avec l'as de coupe, d'ouvrir son cœur de nouveau, d'accepter qu'une peine soit terminée, qu'un chagrin soit derrière soi, voyez, pour opérer ici un renouveau au niveau émotionnel, au niveau affectif et au niveau de de son ancrage, de sa stabilité, de ce sentiment de sécurité que vous pouvez ressentir ici. Peut-être qu'il y a une ouverture que vous devez avoir vers quelqu'un ici. Pourquoi pas un personnage, comme on l'a dit, masculin, et pourquoi pas un signe de terre. Bon, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui ressort pour vous, les cancers. Le fou, oh, eh bien écoutez, le fou, il va nous parler ici d'une certaine forme de libération. Moi, j'ai l'impression, avec le 9 d'épée ici, que
Vous avez peur, en fait, par rapport à votre domaine relationnel, sentimental. Vous avez peur, il y a quelque chose qui vous angoisse, mais ici, avec le fou, il va s'agir de s'en libérer. Il va s'agir de faire un premier pas, de faire un petit peu le saut de l'ange, un saut dans le vide, alors qu'il soit peut éveiller ses peurs, ses angoisses, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Mais le fou, il accepte de partir à l'aventure, il accepte la prise de risque inhérente, on va dire, à ce saut de l'ange un petit peu qu'il doit faire. C'est ce premier pas que vous devez effectuer. Mais j'ai l'impression que ce premier pas, ici, il vous angoisse. Alors, est-ce que c'est les premiers pas d'une personne vers vous qui vous angoisse? Est-ce que c'est vous qui, à un moment donné, devez vous lancer, vous libérer peut-être d'une situation? Parce que le fou, il y a ce côté, à un moment donné, où il laisse tout derrière lui. Il prend juste son petit baluchon et il part à l'aventure. Donc, à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir se lancer dans un nouveau départ, se lancer vers l'inconnu, se décider à se lancer vers une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, peut-être pour certains d'entre vous, et sortir ici d'une position un petit peu négative avec ce 9 d'épée, un peu angoissante, c'est tout ce qui nous empêche de dormir, c'est toutes nos angoisses, toutes nos peurs qui viennent nous titiller comme ça. Donc ce fou, il y a vraiment une idée de libération. Bon, on va voir dans la suite du tirage, puisqu'on va développer l'aspect sentimental, on verra un petit peu plus précisément de quoi nous parle ce fou. Au niveau pro, que se passe-t-il pour vous ? Le 5 de coupe au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être des petits regrets là sur ce mois de mai au niveau professionnel. Vous avez peut-être besoin de réfléchir avec cette carte de l'ermite, de prendre du recul. Il y a vraiment ce côté comme ce silence et ce désert, d'introspection, de solitude, de réflexion. On cherche les bonnes réponses à l'intérieur de soi. On a besoin d'aller allumer certaines zones d'ombre, on va dire, avec l'ermite, de prendre du recul, de faire ce travail un petit peu de réflexion, de bilan, pour savoir un petit peu si on a envie de continuer de la sorte. On doit tirer les leçons de ce qu'on a vécu jusque-là avec l'ermite pour pouvoir justement utiliser ces ressources de la meilleure manière. Alors c'est vrai que ce 5 de coupe, il va nous indiquer que pour certains, vous pouvez avoir un sentiment un petit peu de déception, un sentiment de perte, peut-être qu'il y a un passage là sur ce mois de mai qui vous fait regretter certaines choses que vous aviez auparavant et que vous n'avez plus. Alors le 5 de coupe, c'est une phase, c'est-à-dire que par exemple, si vous quittez un job dans lequel vous étiez depuis 10 ans pour aller vivre votre rêve, de vous mettre à votre compte dans je ne sais quelle activité, le 5 de coupe, il peut quand même ressortir, c'est-à-dire que c'est ce moment où, malgré tout, vous quittez vos collègues, vous quittez vos habitudes, vous quittez votre bureau, vous quittez voilà, les petits repas le midi ou la pause café, etc. Et donc, il y a ce petit passage où on se dit, mince, bon, ça c'est fini, ça ce sera plus possible. Et donc, on voit ce qu'on perd, mais on voit pas encore toutes les nouveautés et toutes les nouvelles coupes qu'on va pouvoir remplir dans cette nouvelle activité dans laquelle on s'engage. On est à cette phase où on voit plutôt ce qu'on perd que ce qu'on a à gagner. Et donc, il peut y avoir un petit sentiment ici de regret, de remords, de ce petit côté qui vient nous mettre dans une certaine forme de nostalgie, de mélancolie. Alors peut-être que pour certains, effectivement, peut y avoir une perte d'emploi, peut y avoir un passage un petit peu difficile émotionnellement ou simplement une déception peut-être que vous vivez sur ce mois de mai. Mais voilà, il peut y avoir cette ambiance un petit peu où on est tourné vers le passé en fait. C'était mieux avant. On voit les choses comme ça avec le 5 de coupe. Intérieurement, que se passe-t-il les cancers ? Oh, les amoureux intérieurement, ok, avec la tempérance, très bien. Il y a une recherche d'équilibre intérieurement. Vous savez ici que vous êtes peut-être un peu à la croisée des chemins de votre vie, que vous devez vous lancer, que vous devez faire des choix, que vous devez prendre des initiatives. Et avec les amoureux, c'est une carte qui nous parle de faire le bon choix, le choix du cœur. Vous êtes en train de réfléchir sans doute sur ce mois de mai à ce qui est bon pour vous, ce qui vous provoque de l'harmonie. Peut-être qu'ici, avec ces deux cartes, il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous et qui, du coup, vous met d'humeur un petit peu
un petit peu romantique, ou voilà, on est en train de chercher la bonne harmonie, hein, parce que la tempérance va... Oui, regardez, on a le 2 de coupe derrière. Donc là, il y a peut-être un lien, il y a peut-être une connexion, une personne qui vient justement aussi vous permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre, qui vient vous permettre de sortir un petit peu de cet isolement, de ce silence, puisque on avait le page de bâton qui peut très bien être une personne aussi, hein, un désir qui naît pour quelqu'un et qui vient justement rallumer un petit peu le feu et rallumer l'énergie. En tout cas, avec les amoureux, intérieurement, on est à la recherche de ce qui est bon pour soi. On écoute son cœur, on écoute ses émotions, on écoute son intuition et on doit peser le pour et le contre éventuellement aussi dans une situation. Donc ça peut être en lien avec une rencontre, bien évidemment, qui, d'un certain côté, vous sort un peu d'un isolement dans lequel vous étiez, mais qui peut aussi réveiller certaines peurs, bien sûr. Sortie de moi pour vous, les cancers, ça se passe comment ? La 2 d'épée, oui, il y a l'idée de devoir se positionner, de devoir faire un choix ici avec le 10 de coupe. Alors ce choix, peut-être qu'il est en lien avec la famille. Le 10 de coupe nous parle de, papa, maman, les enfants, le chien, la maison, le break. J'exagère, mais le 10 de coupe, c'est le vécure heureux ayant beaucoup d'enfants, c'est le Graal émotionnel. Alors, peut-être que cette décision que vous devez prendre ici, elle impacte votre vie familiale, c'est possible. En tout cas, le 2 d'épée va nous parler encore une fois de choix, un petit peu comme les amoureux. Donc, une décision, un choix difficile, parce qu'on peut être un petit peu aux prises avec des idées contradictoires. C'est un peu la carte du dilemme, du choix cornélien qui fait que... on est un petit peu partagé. Vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne sait pas trop. On retrouve ces petits corbeaux qui sont là, hein. Il y a quelque chose là qui vient nous titiller, qui vient nous faire peur, les cancers, sur ce mois de mai, qui vient vous mettre dans le doute, dans la confusion. Il y a un désir pourtant qui est là, il y a une certaine forme de libération, de liberté que vous avez envie de retrouver, vous avez envie d'agir, peut-être d'ailleurs que vous commencez à planter quelques jalons en douce, mais ici, il va s'agir de se positionner de manière claire, de s'attaquer à un problème, de trouver une solution et de trancher sur ce mois de mai. Bon, eh bien écoutez, on va voir un petit peu, on va développer l'aspect sentimental, on va garder cette carte du fou et on va voir ce qu'il en ressort. Je mets les cartes de la triade de côté. On va développer l'aspect sentimental. J'ai quand même l'impression que pour certains, effectivement, ce tirage général pouvait nous parler de ça, hein, pouvait nous parler du relationnel. Allez, les cancers, on y va. On développe autour de ce fou. On va voir un petit peu vos énergies, les énergies de l'autre, et puis ce que vous attendez un petit peu de cette relation. Vous êtes dans l'énergie du 7 de denier. Ok, il y a l'idée avec la 7 de denier d'être un petit peu dans l'attente, de regarder ce qui se passe, de voir un petit peu comment évoluent les choses avant d'agir. Le 7 de denier, il ne se précipite pas comme le fou, autant le fou il est assez impulsif, il y a vraiment une énergie de « allez hop, bam, j'y vais ». Voilà, c'est bon. Go, c'est le premier pas qu'on fait, c'est la première initiative que l'on prend dans une nouvelle direction. Avec la 7 de denier, vous êtes un petit peu en mode expectative. J'attends de voir ce que ça va donner, j'attends de voir ce que je vais pouvoir récolter, comment est-ce que j'ai investi mes deniers et comment ils vont se développer et comment ils vont mûrir d'un certain côté, hein. Donc la 7 de denier pourrait nous indiquer que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente, vous êtes patient vis-à-vis d'une situation où vous attendez de voir justement ce que ça va donner et ce que vous allez pouvoir retirer de cette situation. On regarde face à vous. Oh, le soleil ici. Ok, on a une énergie. Oh là là, avec le jugement. Bouh.
Eh bien, écoutez, face à vous, quand même, là, on peut avoir soleil et jugement. Alors, le jugement pourrait nous parler d'une situation du passé qui se représente. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui il y a, en tout cas, avec le jugement, une décision à prendre, hein, un changement d'état de conscience, un éveil qui se fait. Avec le soleil, ça peut être vraiment là une nouvelle rencontre très très lumineuse, hein, avec ce soleil, on peut avoir quelque chose qui vient complètement nous apporter de la lumière dans ce désert, hein, qu'on avait tout à l'heure. Bon, le désert est quand même déjà pas mal ensoleillé, mais bon, bref, vous voyez l'image. En tout cas, le soleil peut nous parler ici d'une rencontre pour certains. Il va nous parler de joie, il va nous parler de bonheur, de réussite, de mariage peut-être, d'engagement, d'amour en tout cas, et de bienveillance. C'est une carte éminemment positive, bien sûr. Donc là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un face à vous qui vient illuminer un petit peu votre vie, d'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Comme je le disais, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu qui revient, mais bon, pas forcément, hein, le jugement, c'est l'appel qu'on doit écouter. Donc ça peut être aussi un peu le destin, l'univers qui vient mettre cette personne sur votre route pour vous offrir ce vent de liberté, ce nouveau départ, cette nouvelle énergie que l'on retrouve ici avec le fou. Quel est votre objectif? La 2 de denier. Ok. Avec la 10 d'épée. L'objectif pour vous, quand même, avec cette 10 d'épée, c'est le renouveau, d'accord? C'est-à-dire que la 10 d'épée, alors en plus, dans ce tarot, symboliquement, elle est très jolie. D'habitude, dans certains tarots, c'est une personne qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos et qui est en sang, donc c'est un petit peu moins joyeux. On voit bien ici la symbolique de ce 10 d'épée, puisque cette femme, elle se tourne vers la lumière, elle se tourne vers un nouvel horizon, elle met fin à une période de deuil, à une période de souffrance, à une période difficile, éprouvante, psychologiquement, physiquement, pour s'ouvrir à un renouveau. Elle laisse derrière elle ce qui est mort pour pouvoir accueillir cette renaissance. Renaissance qui est également la symbolique du jugement qu'on avait tout à l'heure. Et avec ce 2 de denier, en objectif, moi j'ai l'impression qu'il y a encore cette idée un petit peu de choix que l'on retrouvait dans votre tirage général avec les amoureux et le 2 d'épée. Le 2 de denier va nous indiquer que, voilà, on a envie, j'ai l'impression quand même que vous n'êtes pas très empressé dans cette histoire, d'accord? Le 2 de denier, le 7 de denier, ça va nous indiquer des énergies où on fait les choses au jour le jour, on profite de ce qu'il y a maintenant et on n'est pas forcément dans des objectifs de construction de stabilité. Mais il y a aussi cette notion avec le 2 de denier de devoir trouver le bon équilibre, de devoir jongler, de devoir, encore une fois, comme ce 2 d'épée nous l'indiquait tout à l'heure, trouver l'équilibre entre deux extrêmes, de devoir s'adapter, de devoir faire preuve de flexibilité, de devoir s'attacher aussi à ce que les choses soient équitables. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. On suit le rythme avec le 2 de denier, hein. Et donc, voilà, on surfe sur la vague, on est dans l'idée de se maintenir à flot. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu plus prudent, un petit peu plus dans la retenue et dans chaque chose en son temps, parce que justement, peut-être que vous sortez d'une situation difficile, d'une épreuve, et que du coup, pour vous, ça vous demande des efforts, de l'énergie, et que vous avez vraiment envie d'y aller pas à pas ici. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, j'ai l'impression. Le challenge, la justice, on a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. La justice en challenge, elle va encore nous parler de cet équilibre. La justice, elle s'attache à ce que ces deux couples-là soient au même niveau, hein. Elle pèse le pour et le contre. Il y a honnêtement sans doute une décision à prendre ici pour vous, les cancers, sur ce mois de mai.
La justice va nous indiquer qu'il va falloir voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une certaine forme de vérité, il y a une certaine forme d'harmonie et d'équilibre à trouver dans une situation où chacun doit prendre ses responsabilités, où chacun doit voir les choses telles qu'elles sont. La justice en challenge, elle pourrait nous indiquer que justement, on ne voit pas les choses sous le bon angle, hein, et qu'il va falloir d'un certain côté se concentrer pour percevoir les choses de la manière la plus juste possible. Parce que ici, pour moi, avec ce 4 de coupe, vous voyez, on a le 4 de coupe, on a le 3 d'épée. Vous pourriez ici passer à côté d'une jolie rencontre ou d'une belle histoire parce que justement, vous ne saisissez pas l'opportunité ou vous la gâchez d'un certain côté parce qu'elle ne vous convient pas totalement. Le 4 de coupe, il peut nous parler un peu d'inertie, d'immobilisme. On l'a vu avec le 7 de denier et le 2 de denier, vous n'êtes pas dans l'empressement, vous n'êtes pas dans la passion, vous n'êtes pas dans l'exaltation, vous êtes dans une certaine forme de prudence, mais attention à ce que cette prudence ne vous fasse pas passer à côté d'une opportunité qui est là, que vous ne voyez presque pas, hein, parce que justement, il y a encore des choses, on l'a vu avec la 10 d'épée, qui ne sont pas digérées et vous pouvez projeter du coup des blessures du passé sur peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui a l'air très solaire, qui a l'air très lumineuse. Comment on sort de ce mois ? Oh, parfait, le magicien qu'on retrouve, que vous aviez déjà dans votre tirage général. Le magicien, c'est le nouveau départ, il arrive après le fou. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures pour vous, là, les cancers, donc sans doute que ce mois de mai va être un mois important. On retrouve encore ce 2 d'épée, vous voyez, qui est là, qui nous parle de choix. Il va falloir agir. Avec le magicien, on vous dit que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez. Mais il faut agir. Il faut effectivement donner l'impulsion, hein, prendre certaines décisions, être au clair, être juste vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Hein. Donc là, avec le magicien, ça peut vraiment être une rencontre très solaire pour vous sur ce mois de mai, les cancers. Oui, la 4 de bâton en conseil, n'hésitez pas à nouer des relations. N'hésitez pas à, comme je le disais tout à l'heure, rentrer dans un club, rentrer dans une asso, vous ouvrir vers l'extérieur, sortir, créer du lien, créer un réseau social, profiter, vous sentir dans une certaine forme, accepter la réussite qui pourrait vous être proposée sur ce mois de mai. N'ayez pas peur de vous engager, de faire des promesses, d'accepter de trouver des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous faire du bien, pour vous faire avancer. Hein. Je pense que ici vraiment, il va s'agir de changer un petit peu votre vision sur votre situation pour pouvoir voir les choses clairement, lâcher prise aussi peut-être par rapport à certaines choses du passé, on l'a vu avec la 3 d'épée, avec la 10 d'épée, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore digérées, il va s'agir de les laisser derrière vous, il va s'agir de tirer un trait une bonne fois pour toutes peut-être sur certaines histoires du passé pour pouvoir vous ouvrir ici avec ce soleil et ce fou à d'éventuelles autres opportunités qui ont l'air quand même relativement positives hein, dans ce tirage, hein. C'est quand même que des bonnes cartes ici. Bon, on complète avec la Métiste Love. Allez, pour les cancers. On a l'addiction. L'été, cancer, lion, vierge, c'est votre carte. Les épreuves, les difficultés, la foudre et la paix, la réconciliation. Bon, moi écoutez, je pense qu'ici, il y a une situation dont vous avez du mal à vous détacher. Hein. 3 d'épée, 10 d'épée, il y a une souffrance, il y a quelque chose, il y a un truc qui nous obsède, il y a un truc qui nous lâche pas, il y a un truc qui nous met dans une situation qui n'est pas forcément très confortable. Moi je pense que
Encore une fois, on nous parle ici avec la foudre d'un coup de foudre ou d'une rencontre. Hein, donc, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, encore une fois, avec ce soleil, quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui viennent vous aider à sortir de certaines difficultés dans lesquelles vous êtes empêtré. Un truc que vous avez du mal à lâcher, que vous avez du mal à laisser derrière vous. Une personne, des habitudes, un comportement, une addiction, voyez. Mais là, c'est éprouvant pour vous, c'est difficile, mais il y a un changement radical ici avec la foudre. On a le message, on a l'hiver, la froideur, le Capricorne, Verseau, Poisson. On a la fin de cycle, hein, ouais. La crise, le burn-out. Le coup de foudre avec le jeune homme. Et on a ici l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on retrouve la jeune femme ici. Moi, je pense que pour certains, vous pouvez être tombé dans un truc vraiment... alors peut-être hein, que vous avez eu cette personne. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est cette personne qui a créé des difficultés? J'en sais rien. On voit que pour certains, avec l'addiction, avec la crise, le burn-out, les épreuves, les difficultés, bon, il y a un truc un petit peu lourd dans lequel on est. Il va s'agir ici de mettre fin à un cycle. De mettre fin à un cycle, de lâcher prise sur certaines situations, de lâcher prise sur certaines habitudes, sur certaines croyances, sur certains comportements, parce que là, il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, avec le jeune homme, qui vous aide à lâcher prise, qui vous aide à surmonter ces difficultés et à retrouver une certaine forme d'apaisement. Oui, on a l'âme sœur, l'union, le temps, la sagesse et le nom. Et on retrouve la chance ici. Moi, franchement, je pense qu'il peut y avoir, bien sûr, hein, ça va pas être tous les cancers au mois de mai, on est d'accord, évidemment. Mais là, il y a quand même vraiment l'idée que vous devez saisir une opportunité. Et en même temps, on voit que vous avez peur. En même temps, on voit que vous pouvez être dans des habitudes de fonctionnement, dans certaines obsessions, dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Ça fait sans doute un moment que vous êtes là-dedans. Vous pourriez, comme je le disais tout à l'heure, hein, presque refuser une opportunité. Alors peut-être parce que cette personne elle est plus jeune que vous, peut-être parce que vous avez l'impression que cette personne elle est pas sérieuse, mais là il y a quand même l'âme sœur, il y a quand même l'union, il y a quand même la chance, la rencontre, le coup de foudre. Attention là à pas auto-saboter quelque chose qui pourrait être bon pour vous, sans vouloir dire vous allez rencontrer le nouvel homme ou la nouvelle femme de votre vie, c'est pas ça, mais quelqu'un qui peut vous permettre justement de vous libérer de certaines situations. Et j'ai l'impression que vous pouvez être aux prises avec ces difficultés depuis un certain temps déjà, et que là il va s'agir vraiment de lâcher prise, et on vous dit ici, on vous dit osez. La chance est une opportunité. Donc pour moi, avec ce fou, avec ce soleil, avec cette chance, avec ce coup de foudre, il y a quelque chose qui vient dans votre vie. Osez y aller. Hein. Parce que pour moi, vous pourriez être tenté de ne pas saisir l'opportunité parce que vous estimez que vous n'êtes pas totalement libre, que vous n'avez pas totalement réglé certaines choses, etc., etc. Moi, je pense que là, vraiment, c'est une possibilité pour vous d'avancer. Bon, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Vous me direz dans vos commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. On a l'illumination, la prise de conscience ici. Le bambou, ça va vite.
quelque chose qui progresse rapidement. Le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, la joie et la pin-up. Ouais. Ici, il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Ça peut être ici une personne qui est déjà dans votre entourage, hein, avec le chien, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide justement dans les épreuves que vous traversez, quelqu'un qui vous fait prendre conscience peut-être qu'effectivement, ben voilà, il faut s'ouvrir à un petit peu plus de fête, un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de fun ici. Et c'est peut-être un ami qui vous fait prendre, ou une amie qui vous fait prendre conscience de ça. Le solitaire, on retrouve ce sentiment un petit peu comme dans le silence et le désert ici, de solitude, d'indépendance peut-être pour certains. Le mirage, la boîte, le triangle et les schémas. Ouais. Moi, je pense que là, il y a vraiment des prises de conscience à avoir sur un fonctionnement que vous avez et que vous répétez. Peut-être que vous avez tendance à toujours rencontrer le même genre de personnes ou à en revenir toujours un petit peu au même avec le schéma dans votre manière, dans les issues de vos relations. Je pense qu'il y a certaines zones d'ombre qu'il va vous falloir éclairer, certaines choses peut-être qu'il va vous falloir révéler ici avec cette carte de la boîte. C'est comme si vous découvriez peut-être certains, comme je le disais avec le silence, ce côté introspectif où on va découvrir quelque chose qui est en nous, qu'on n'avait pas vu jusque-là, qui nous fait peut-être sans cesse être dans un schéma de bourreau, sauveur, victime. À quelle place êtes-vous dans ce triangle? On l'a vu tout à l'heure avec la 8 d'épée, dans votre force, c'est-à-dire c'est vous libérer un petit peu de cette situation de victimisation dans laquelle vous êtes et peut-être de retrouver une certaine forme de liberté, de joie de vivre que vous avez gardée pour l'instant à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être obligé à une certaine forme de solitude ici, hein, par protection hein, sans doute. La tchatch, la responsabilité, la bûche, l'univers et l'élévation. L'aiguillage. Ouais, il y a une nouvelle direction qui va s'offrir à vous sur ce mois de mai. Maintenant, honnêtement, on voit que c'est compliqué pour vous de sortir d'un mental, de sortir de certaines illusions, de sortir de certaines croyances, de faire tomber certains masques que vous portez ici. D'accord? Donc là, vraiment, les cancers, ça se passe entre vous et vous. C'est-à-dire que il faut que vous preniez conscience que vous répétez peut-être certains schémas ou que vous retombez toujours sans cesse sur le même type de personne et que bah, du coup, même méthode, même résultat. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir des prises de conscience. Que ces prises de conscience, elles peuvent venir de quelqu'un qui vous est cher, qui vous est proche ici. D'accord? Vraiment, la lumière va s'allumer sur certaines illusions, sur certaines choses que vous ne voyez pas clairement, sur certaines pensées que vous avez, qui vous limitent, certaines peurs, certaines angoisses, d'accord? Qui vous empêchent d'avancer. Avec l'univers, on vous dit que tout est juste, tout est dans le bon timing. L'univers, c'est les synchronicités. Encore une fois, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va être mis sur votre route là au mois de mai, qui est là pour vous faire avancer. Soit pour vous faire prendre conscience que vous répétez sans cesse les mêmes schémas, soit pour vous faire sortir justement de ça. D'accord? Avec l'élévation, il y a encore une fois l'illumination. L'élévation, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre esprit et qui vous permet justement ici de vous dire « Ok, je change de direction, je prends une nouvelle orientation. » Voilà pour vous les cancers. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.